Hassani. On a l'honneur de vous présenter ce travail portant sur l'évaluation de la nutrition et de l'inflammation chez les hémodialysés chroniques. Donc la prévalence de la malnutrition protéino-énergétique et de l'inflammation chez les hémodialysés chroniques est élevée par rapport à la population générale. Ce constat est fait par plusieurs études qui ont conduit à développer le terme de syndrome de complexe malnutrition-inflammation chez les hémodialysés chroniques qui serait corrélé à une forte morbidité et mortalité chez cette population. Donc sur ce schéma qui est simplifié, on voit que plusieurs facteurs concourent à l'installation de ces états chez les hémodialysés chroniques. Donc, durant ces dernières années, plusieurs scores ont été développés afin d'évaluer ce risque, dont le score de DMS. Dans la littérature, on peut le retrouver sous la dénomination de SGA modifié, et le score de MIS, malnutrition inflammation score. Nous le proposons de l'utiliser dans notre contexte. Donc, qu'en est-il de ce premier score, le dialyse malnutrition score de SGA modifié? Il comporte deux grandes sections. La première section est l'historique du patient qui comporte 5 composants, à savoir la perte de poids durant les 6 mois, la diététique du patient, les symptômes gastro-intestinaux et la capacité fonctionnelle du patient ainsi que ses comorbidités. Ils sont cotés d'une échelle de 1 jusqu'à 5. Et la deuxième grande section est l'examen physique du patient qui comporte la perte de graisse subcutanée et la perte musculaire. Également de côté de 1 jusqu'à 5, la sommation de ces composants donne un score de 0 jusqu'à 35. Pour ce qui est de la nutrition inflammation score, on a repris le score d'SGA modifié, on y a ajouté l'index de masse corporelle et les paramètres biologiques qui comprennent l'albumine et la capacité totale de fixation du fer. Ce score il est coté de 0 à 30. Donc on a fixé un seuil comme c'est pour le score de MIS à 6 et comme pour le score de DMS à 8. Donc, l'objectif du travail est d'évaluer le risque d'inflammation et de nutrition à travers les deux scores d'AMS et MIS, de comparer nos deux scores avec les mesures anthropométriques et biologiques disponibles. Donc, pour la partie patient et méthode, c'est une étude descriptive transversale monocentrique réalisée durant la période allant du 15-12-2018 au 31-12-2018. Le lieu, c'est le centre d'hémodialyse de l'hôpital Hassani de Fès. La population étudiée est 81 patients hémodialysés chroniques qui ont consenti bien sûr à participer à cette étude. Les critères d'inclusion étaient une durée de dialyse d'au moins supérieure à 12 mois, un suivi trimestriel des paramètres biologiques et nutritionnels au cours de l'année 2018. Comme critère d'exclusion, des troubles cognitifs entravant la réponse à nos deux questionnaires. Dans la partie résultat, comme dans la partie descriptif, l'âge moyen était de 50,60 plus ou moins 16,7, le sexe ratio était de 0,77. Comme néphropathie causale, les néphropathies indéterminées étaient à hauteur de 45,5% suivi de l'HTA et du diabète. Toujours dans la partie descriptive de nos résultats, l'ancienneté en dialyse était supérieure à 4 ans, à savoir 81,5% de nos patients. L'indice de masse corporelle était de 20,36 plus ou moins 3,02 de moyenne. La moyenne du score d'EMIS était de 10,64 plus ou moins 4,97. La moyenne du score d'EMS était de 15,91 plus ou moins 4,51. 20 patients avaient un bon état nutritionnel, 45 patients étaient en légère dénutrition, 16 patients étaient en dénutrition modérée. À noter qu'aucun patient ne présentait de dénutrition sévère. L'albumine était à un taux de 40,81 plus ou moins 3,65. Le taux de la capacité de fixation totale de fer était de 175 plus ou 81 plus ou moins 55,04 de moyenne. Donc, dans la partie analytique, en analyse multivariée, on note une corrélation, la corrélation de personnes, on montre que le score MIS est corrélé négativement avec la BMI, l'albumine et la capacité totale de fixation du fer, d'une part, et le score DMS était corrélé négativement avec la BMI, le TUBC d'autre part. Par contre, ce test n'a pas révélé de corrélation entre le score DMS et l'albumine.
Toujours dans l'analyse multivariée, nous avons noté aussi, d'après l'analyse de la variance, une différenciation significative entre le sexe et le score d'albumine. Dans la partie de l'analyse univariée de notre étude, nous avons constaté une corrélation significative entre la durée de la dialyse et le score des MIS. Plus la durée de la dialyse augmente, plus le score des MIS augmente aussi. Dans la partie de discussion, dans une étude effectuée en Espagne, ces études ils ont utilisé uniquement le score MIS, une prévalence globale de la nutrition à 51%, en Iran était à 64,2%, en Inde 33%. Notre étude a révélé une prévalence globale de la nutrition à 56,2%. On va conclure en disant que les scores d'AMS et MIS sont des outils prometteurs pour évaluer la malnutrition et l'inflammation chez les modélisés chroniques. Néanmoins, des études longitudinales et comparatives doivent être réalisées pour assurer leur fiabilité dans la détection du syndrome de complexe inflammation et nutrition ainsi que leur valeur prédictive de la mortalité. Je vous remercie. Merci, Dr Rezes. Je laisse la parole à la salle. Je profite du micro pour poser une question. Je ne sais pas si vous n'avez pas parlé de la moyenne d'hémoglobine. Vous n'avez pas corrélé à l'anémie, à la durée de dialyse. Surtout, tous vos patients étaient dialysés 3 fois par semaine, 4 heures chacune. Non, pour le taux d'hémoglobine, on n'a pas pris en compte. Les seuls paramètres biologiques qu'on a pris en compte, c'est la capacité totale de fixation du fer et la Vous vous êtes contenté de cela pour parler du statut inflammatoire ou le statut inflammatoire, c'est-à-dire c'est par rapport au taux c'est la capacité totale de fixation du fer. On sait qu'indirectement, quand le taux de capacité totale de fixation de fer diminue, c'est un signe indirect d'inflammation. Sans passer par les autres paramètres inflammatoires. Vous n'avez pas mis C'est le seul paramètre inflammatoire qu'on a utilisé. Bon, pour ce qui est du CRP, il est intéressant de le mettre, mais quand on a utilisé les dossiers des malades, on trouve que la plupart des patients ne disposaient pas d'un CRP. Donc, et l'hémoglobine l'hémoglobine disposait d'une hémoglobine. On ne l'a pas pris en compte pour. Vous n'avez pas une idée sur l'hémoglobine moyenne? Non. En tout cas, je suis étonnée de voir, surprise de voir une hémoglobine à 40, c'est une bonne moyenne. Oui, en fait, c'est juste cette étude, modeste soit-il, c'est juste une ébauche pour réaliser des études plus prospectives. Ça, c'est une étude au niveau régional, on va réaliser une étude au niveau national pour le futur. Je voulais juste compléter, l'hémoglobine moyenne dans le centre est de 9,6 et la CRP est faite systématiquement. Ceux qui ont, elle est faite avec la micro-CRP, c'est-à-dire même les taux inférieurs à 6 milligrammes. Et quand il y avait une inflammation avérée, on excluait le patient de l'exploration puisqu'on considérait qu'il y avait un facteur de Sur la nutrition, c'est un sujet qui n'est pas facile pour évaluer la nutrition chez les patients modélisés chroniques. Donc il faut étudier plusieurs paramètres. Donc on ne va pas se contenter seulement par exemple de l'albumine. Comme vous avez dit, presque à 40 chez tout patient, ce qui m'étonne un petit peu. Donc il faut évaluer d'autres paramètres. Il faut calculer le PCR, la créatinine, le cholestérol. D'accord. Et pour évaluer les nutritions, il faut tous ces paramètres en fait, les prendre en charge pour dire que c'est un patient dialysé. Et je dis moi-même remarque concernant la CRP, je pense que la CRP c'est pas facile à faire parce qu'on pourra la corréler à d'autres paramètres. Oui, effectivement, tout ce que dit mon collègue est véridique. Et cette étude, c'est juste une ébauche pour des futures études plus poussées, pour ce qui n'est pas le cas ici. Ils ont évalué le MIS
bien donné le tableau de la fin de l'évaluation. Ils ont évalué la nutrition du malade correctement. Donc ça, des critères qui sont pratiques, qui sont validés, etc. Maintenant, calculer la créatine du malade, etc., ça ne sert à rien dans son tableau. C'est pour ça qu'il faudra quand même d'abord. Vous avez fait un très bon travail, il faut le faire. Terminant cette session de communication orale, je tiens à remercier tous les orateurs pour la qualité de leurs travaux. Donc avant de partir, il y a des attestations de participation, vous les avez ici.